Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui de nouveau avec Alexandra. Bonjour Julie. Tu es AMP et tu t'occupes des personnes dans un accueil de jour, notamment atteintes de la maladie d'Alzheimer. Aujourd'hui, une question simple. Si j'ai un proche atteint de cette maladie et que j'en peux plus, qu'est-ce que je fais? Beaucoup. Oui. Alors, effectivement, on en voit beaucoup. Les aidants et aidantes sont épuisés. Donc, effectivement, il y a des solutions qui existent. Chouette. Alors, la première solution, la famille. Oui. Voilà. Ne pas hésiter à solliciter les enfants. La famille, tout. Voilà, la famille en général, ouais. Les voisins, les amis, enfin voilà, ne serait-ce que même 1 heure, 2 heures, une demi-journée, voilà. Et puis faire un petit planning, moi je viens tous les mardis à telle heure, moi ça sera un week-end sur 2, enfin il faut s'organiser en fait, on ne peut pas laisser une seule personne être en charge d'une aussi grande responsabilité que la vie d'un être humain, c'est pas possible. Tout à fait, tout à fait. Ok, est-ce qu'il y a d'autres... solution. Alors la solution quand on a épuisé la famille à son tour, il y a les solutions d'association à domicile, les infirmières, les aides-soignantes, les auxiliaires de vie pour tout ce qui est soins et prise en charge de la toilette. Il y a les aides à domicile pour essayer aussi d'aider l'aidant à la maison, clairement. Et on a effectivement donc une autre solution, donc l'accueil de jour qui intervient aussi le temps d'une journée ou plusieurs jours dans la semaine, qui peut être aussi une journée de répit pour les aidants. Et on a donc l'SSR, le service de soins de suite et de réadaptation, qui est un établissement qui accueille donc les personnes majeures de tout âge, pas seulement que les personnes âgées. Mais dans ces établissements-là, on peut avoir une priorité. Donc, il y a une priorité pour les personnes qui ont été hospitalisées, par exemple. Ils ne peuvent pas rentrer à la maison tout de suite, ou l'aidant, le temps de mettre tout en place autour, peuvent accueillir, donc la SSR peut accueillir la personne malade. Ok, et puis j'imagine aussi que s'il y a une urgence, on doit partir pour le travail, c'est impérieux, ou on doit se faire opérer en tant qu'aidante, on peut faire appel à cet établissement? Alors, cet établissement-là, oui, effectivement, on peut, puisqu'il garde en général quelques places pour les placements d'urgence. Mais par contre, il faut une bonne raison. Et il faut une prescription médicale. Et effectivement, expliquer le pourquoi. Qui justifie. C'est le médecin traitant qui généralement. On part en vacances et on laisse le proche. Exactement. Dans cet endroit. C'est le médecin traitant qui va rédiger une lettre pour pouvoir accueillir donc la personne en SSR. Mais c'est pas la solution la plus appropriée. Maintenant qu'on est sur l'urgence, ça fragilise aussi la personne malade. Donc le but c'est une pérennité du suivi. Après, les aidantes et les aidants ont une vie, donc il va bien falloir aussi faire avec tout ça. Ok. C'est ça. La solution la plus appropriée pour justement accueillir une personne dans les meilleures conditions, c'est les établissements. Alors, il y a des unités de séjour temporaire dans les EHPAD. Ce qui n'est pas trop connu, mais qui commence à l'être. Donc il y a un peu moins de place, mais il y en a encore un peu. Alors, il n'y avait pas beaucoup de place, mais là, de plus en plus, on crée des lits pour les accueils comme ceci. Et là, par contre, vous avez le droit de partir en vacances durant quelques semaines. Ça fait du bien à savoir. Du coup, on est sur une temporalité de combien de temps? Alors, c'est de quelques jours à quelques mois, 3 mois, voilà. On peut tout à fait placer son proche en hébergement temporaire dans un EHPAD, ce qui permet effectivement à l'aidant de pouvoir se reposer, de partir en vacances, de prendre du temps pour lui. Et aussi, ça peut être aussi un bon moyen de voir comment la personne s'adapte aussi en établissement. C'est pas un abandon, Non, du tout. Il y a ça à travailler. Mais ça permet d'avoir une première approche en tout cas pour une entrée éventuelle en EHPAD. C'est ce que j'allais demander. Est-ce que ces personnes-là avec une maladie si atypique, on leur place dans les EHPAD? Ou est-ce qu'il leur faut un EHPAD spécialisé pour... Alors, tout dépend du stade de la maladie. Si la personne est malade d'Alzheimer, effectivement, on peut proposer des services fermés.
D'accord. Voilà. Ok. Je savais pas que ça existait. D'accord. Donc fermé, ça veut dire que la personne ne peut pas sortir comme elle veut. Quoi. Exactement. Alors généralement, tout est très bien fait puisque ce sont des couloirs où il n'y a pas de terminaison. Donc ils ne se retrouvent jamais face à un mur. D'accord. Voilà, il n'y a jamais. Donc ils se retrouvent face à quoi? J'arrive pas à imaginer. Alors en fait, c'est un système de rond. Ah d'accord, ok. Voilà, avec généralement une petite terrasse, en tout cas un petit coin extérieur. Ok, mais c'est pensé au bien-être de la personne. Exactement, c'est une petite unité, en général c'est des unités de 14 personnes. Et là, ils peuvent être placés en toute sécurité. Oui, parce que c'est des personnes, comme on avait déjà listé les symptômes, qui sont persécutées, qui peuvent être agressives, qui ne reconnaissent pas une toilette, qui sont très enfermées. Enfin, voilà, donc en effet, c'est pas un public simple à gérer. Exactement. Bon, en général, quand on arrive à ce genre de symptômes, tous réunis, généralement ils sont déjà en établissement définitif. D'accord. En tout cas. Ouais. Ok, très bien, parfait. C'est bon à savoir. Merci encore une fois de plus, Alexandra, pour ces merveilles d'informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.